c'est vrai qu'il semble, en tout cas, on croit pouvoir inventorier un certain nombre de nuages qui s'accumulent aujourd'hui sur l'Ukraine. On en a parlé depuis plusieurs jours sur LCI. Et dans ce contexte, on se pose une question ensemble. Est-ce qu'on doit s'interdire d'émettre des réserves sur Kiev? Est-ce que critiquer Kiev aujourd'hui, c'est jouer contre l'Ukraine et c'est jouer pour la Russie? Je voudrais qu'on regarde d'abord, vous l'avez sans doute vu hier, ce tweet qu'a lancé Elon Musk. Sur son compte, ça lui appartient, hein, sur son compte Twitter. Alors là, c'est pas seulement à titre personnel, c'est sur son entreprise de Twitter qui s'appelle X. Qu'est-ce qu'on voit? Alors on ne lit pas bien la phrase, mais ce qu'on voit, c'est un Zelensky dont, vous voyez, une veine est évidemment très exagérée, un garçon sous tension, la mâchoire extrêmement serrée. Et ce qu'écrit Elon Musk, c'est quand ça fait 5 minutes que tu n'as pas demandé 1 milliard de dollars d'aide. Donc c'est une caricature de Zelensky, très clairement. On se demande qu'est-ce qu'il veut dire, Musk, là? C'est plus qu'une caricature, hein, c'est presque une humiliation quand même. Hein. Ça le présente comme quelqu'un d'à peu près hystérique, Volodymyr Zelensky, mendiant de l'argent toutes les 5 minutes, sous-entendu qu'en plus, quand on demande 1 milliard de dollars toutes les 5 minutes, c'est parce que vraisemblablement, il y a la corruption derrière et qui fait qu'on demande des sommes colossales. Et alors, Elon Musk, il est de toute façon imprévisible parce qu'en même temps, c'est lui qui, au début de la guerre, avec ses satellites Starlink, ont permis à l'armée ukrainienne de pouvoir se battre en termes de communication. Donc après, effectivement, on a su qu'il avait débranché à un moment le réseau parce qu'il ne voulait pas que les Ukrainiens attaquent trop les Russes, etc. Donc on voit qu'il va quand même dans le sens où va une partie du Parti républicain sur le thème « On donne trop d'argent aux Ukrainiens ». Gardons-le pour défendre notre frontière face au Mexique et aux immigrés clandestins. Donc on voit très bien le fil qu'il suit, mais en même temps, il est un peu délirant, quoi. Ah, il est délirant. Quand on fait une caricature pareille, oui, c'est ça, de Zelensky, au risque de se décrédibiliser un peu quand même, parce qu'on peut critiquer l'Ukraine, mais insulter Zelensky, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. On peut critiquer l'Ukraine, on voit ça. Mais en tout cas, l'Ukraine, elle ne se laisse pas faire. On le sait, il y a des as de l'information, du détournement. Alors là, ils ont détourné le détournement. Regardez, ce matin, on a vu la réplique. Oui, c'est ça. Ils ont récupéré la moue de Zelensky. Enfin non, ils ont mis une moue, ils ont mis le visage. Et ça, quand ça fait 5 minutes, que vous n'avez pas relayé la propagande russe. Voilà, donc ça y est, Musk, il est pour Kiev un propagandiste au service de Poutine et au service du discours républicain aux États-Unis qui dit maintenant ça suffit l'aide américaine. C'est ça, il enfourche, Musk, il enfourche ce sillon-là. C'est pas complètement nouveau, hein. C'est-à-dire Musk a toujours été très ambigu quand même sur l'aide à l'Ukraine, comme le soulignait Catherine. Il a eu un apport très important avec son système Starlink, qui est essentiel pour le fonctionnement des forces armées ukrainiennes. Et en même temps, il est par exemple, il a beaucoup d'intérêt en Chine. On connaît bien la position de la Chine et il est un peu oublié de faire avec également. Il faut se rappeler qu'il avait quand même publié aussi sur X, Twitter, un sondage ou une proposition de paix, un plan de paix qu'il avait soumis au vote de tous les membres de Twitter. Et de cette proposition de paix, c'était quand même le plan qui est évoqué régulièrement d'autodétermination des provinces annexées. C'est-à-dire concrètement, il jouait le jeu quand même très largement de la Russie. Alors, ça ne produit pas tout à fait le même effet aujourd'hui, parce qu'on n'est pas au même moment de la guerre. C'est vrai que c'était une espèce de loup solitaire dans une ambiance assez consensuelle pro-Ukraine. Aujourd'hui, que ça craquelle, ça ne produit pas le même effet. Et alors, on va regarder ça, Valentine Tessier, ça ne va pas vous étonner, mais regardez ce qu'en fait la télévision russe du tweet de Musk. Il jubile, il exulte, évidemment, dans les fameuses émissions de propagande.
On va prendre le temps, vous allez regarder ça et vous nous dites juste après ce que ça vous inspire. Pour la première fois depuis le début de l'opération spéciale, le budget américain n'inclut pas d'aide militaire au régime de Zelensky. Et dans le contexte de ces dissensions aux États-Unis, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, qu'on appelle maintenant Elon Moskal, a rajouté de l'huile sur le feu au sujet de Zelensky. Le milliardaire a publié un mème très connu d'un homme dont les veines sont toutes gonflées de tension. Le visage de Zelensky a été incrusté dans l'image avec la légende suivante. Quand cela fait 5 minutes que vous n'avez pas demandé $1 milliard d'aide. D'autres montages sont immédiatement apparus. Ici Musk en veste de général. Ici en uniforme de la flotte de la mer Noire. À Kiev, on a vu une Tesla avec des insultes vulgaires sur les portes, dirigée contre le créateur de ces voitures électriques. Ils se défendent comme ils peuvent. En Ukraine, il propose d'écrire le logo de l'entreprise avec la lettre Z. Musk n'a qu'une porte de sortie, admettre qu'il est dans le camp de la Russie et enfin couper l'accès des forces armées ukrainiennes à son réseau satellite Starlink. И, наконец, отрезать ВСУ от доступа к своему спутниковому интернету Starlink. On ne peut que constater que l'Occident n'en peut plus, non seulement de Zelensky, mais de l'Ukraine en général, qui siphonne en permanence leur argent. Elon Musk est magnifique, il est merveilleux. Peut-être que c'est vraiment notre agent. Voilà, Elon Moskal. Voilà, on a russifié son nom. C'est notre meilleur agent, dit Skabayeva. Voilà, je cherchais son nom. Simonian Kabayeva, j'ai un petit doute. C'est Simonian. Skabayeva, Skabayeva, merci. Madame Skabayeva, merci beaucoup. Oui, c'est au-delà d'en faire son miel. Je disais, c'est une occasion rêvée pour Moscou. C'est bien toute la difficulté, c'est votre sujet. Est-ce qu'on peut critiquer l'Ukraine ? Moi, je crois qu'on peut critiquer certaines choses de l'Ukraine. L'Ukraine elle-même fait son autocritique régulièrement. Elle a plein de réformes à faire, elle le sait, elle est en train de les faire. Mais la problématique, c'est que dès lors qu'on arrive à critiquer, enfin, on critique n'importe comment l'Ukraine, c'est utilisé par les services de propagande de Moscou, par la télévision de Moscou qui n'attend que ça. Donc c'est ça, je crois, tout. C'est la raison pour laquelle nous, on doit faire en Occident très attention à la manière dont on critique, parce que immédiatement c'est repris et réutilisé. En l'occurrence, Elon Musk, je crois, ne joue que pour lui-même, est d'un grand cynisme. Tout ça pour lui n'est qu'un jeu, alors qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. Délirant pour Catherine, cynique absolu pour vous. Je trouve, oui. Ouais. Ça n'est pas un agent de Moscou. Pour être, je crois qu'on lui donne plus d'importance qu'il ne devrait en avoir. Non, avec Starlink, il ne roule pas du tout pour Moscou. Je veux dire, c'est les rêves de la télévision russe. Mais il roule déjà effectivement pour lui-même. Et surtout, il est le reflet d'une opinion qui est de plus en plus forte aux États-Unis. C'est-à-dire l'aide à l'Ukraine, 43 milliards déjà, c'est beaucoup. Là, dans l'enveloppe qui a été retirée du budget, c'était 23 milliards. Et il y a toute une partie de la droite américaine qui n'en veut plus, qui considère que la Russie a été suffisamment affaiblie pour que maintenant il n'y ait plus la même urgence. Mais en laissant Starlink, évidemment qu'il ne roule pas pour les Russes. Si un jour il coupe Starlink, oui. Mais là, c'est capital pour l'aide à l'armée ukrainienne, Starlink. Donc on ne peut pas dire, à votre avis, que Musk a un dessein politique affirmé, pensé, élaboré, qui consiste à quand même être dans la roue du discours républicain pour faire gagner ce discours-là à la Maison-Blanche. Vous pensez que non? Si. Alors, une vision politique, mais pas anti... Un dessein politique. Oui, exactement. Non, mais il est pour que les républicains retournent à la Maison-Blanche, mais il n'en est pas à soutenir la Russie. Je veux dire, c'est... Mais est-ce qu'il ne le fait pas indirectement? Est-ce qu'il ne le fait pas indirectement quand on voit comment la télé russe l'utilise? Elon Musk, c'est le méchant dans James Bond. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il est devenu tellement puissant, tellement riche, tellement influent, qu'il est tombé dans une forme de mégalomanie d'un côté et de paranoïa dans l'autre, ça va souvent ensemble, qui fait que il est devenu, probablement sans s'en rendre compte lui-même, qu'il était effectivement
non pas l'agent des Russes, mais l'idiot utile des Russes. Parce que tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait est repris, instrumentalisé par les Russes à leur propre bénéfice. Et aux États-Unis, oui, il veut jouer un rôle influent pour montrer aux républicains et aux démocrates, à qui il a énormément de reproches à faire valoir, que c'est l'homme de la situation. C'est lui qui est capable d'apporter le règlement de paix entre la Russie et l'Ukraine, que c'est lui qui a la bonne vision, que c'est lui qui a l'arme essentielle, effectivement, comme l'a dit Catherine, de pouvoir supprimer le réseau de communication de l'armée ukrainienne. Et donc, voilà ce qu'est Elon Musk. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre soupçon chez lui de se dire « je suis un agent russe ». Non, je ne crois pas. Je pense qu'il se donne une importance considérable. Il est au-dessus de tous les dirigeants de la planète. Biden, il est au-dessus de Biden, il est au-dessus de Trump. Au-dessus de Macron. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que comme il est sur plein de terrains à la fois, puisqu'il est aussi l'un des agents les plus influents qui soient sur l'avenir du réchauffement climatique, en tout cas de la lutte contre le réchauffement climatique, avec la voiture électrique, qu'il est aussi l'un des grands agents de la conquête de l'espace, avec ses fusées. Donc quand vous avez autant une telle panoplie d'outils au service de lui-même, mais surtout au service de certaines grandes causes qui sont duales, puisque en fait, avec les fusées, vous pouvez avoir énormément de bénéfices, mais aussi énormément d'inconvénients. Idem pour son réseau, idem pour toutes les inventions qui sont aujourd'hui dans le système Musk sont des inventions qui sont d'abord au service de ceux qui les utilisent, c'est incontestable. Et on ne peut pas faire le reproche à Musk de n'avoir pas trouvé les bons outils. La voiture électrique est quand même un excellent outil, mais tout le reste, et notamment X... le réseau Twitter rebaptisé X qu'il a acheté peut faire jouer une bonne partie des résultats de la campagne présidentielle de 2024. Parce que cet outil-là est devenu probablement le plus puissant réseau social aux États-Unis, avec Facebook, mais en tout cas, qui a systématiquement un coup d'avance. On l'a vu d'ailleurs avec Trump. Avec moins de pare-feu, parce que par exemple, le réseau... Meta, la maison mère de Facebook, a mis en place un certain nombre de pare-feux. Que lui, il les a pas mis en place. Ou en tout cas, de façon tellement récalcitrante que ce n'est pas crédible ni convaincant. Donc c'est open bar, pardon, pour l'anglicisme. Et quand vous regardez aujourd'hui, pour tous les complotistes, quand vous regardez ce qu'on appelle les trolls russes, aujourd'hui, ils sont massivement sur Twitter X que sur les autres réseaux sociaux.